Alors sur cette question, on a la chance d'avoir des études récentes et sur plusieurs années qui permettent de mesurer les différentes inflexions sur la situation. En gros, ce que nous disent les chiffres aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une hausse du fait religieux en entreprise en France. Peu de cas bloquants. En revanche, il faut bien distinguer ce qui va être les cas concrets et ce qui va être un certain malaise, une certaine crispation sur le sujet. Alors qu'est-ce que disent les chiffres les plus récents? D'abord, c'est que lorsqu'on interroge les salariés, ils sont 65% des salariés en France à dire avoir constaté des événements liés aux faits religieux dans leur entreprise. C'est en hausse. 65%, c'est quand même pas mal. On a 48% des managers qui disent avoir été confrontés directement à un fait religieux qu'ils ont dû traiter. Et là, on est en augmentation d'année en année. Alors on est parti, il y a 2 ans, on était à un peu plus de 20%, on est aujourd'hui à 48%. Et puis, on a 9% de ces cas qui sont aujourd'hui considérés comme conflictuels au lieu de 6% auparavant. Maintenant, quels sont les cas qui reviennent le plus souvent, dont on nous parle? Le premier, c'est le port de signes sensibles. Et là, c'est nouveau. Il était un peu plus bas dans les sondages avant. Maintenant, il remonte. Derrière, on a des choses qu'on connaît très bien, qui sont les demandes d'autorisation d'absence ou les demandes de congé. Là, ça n'a pas bougé. Donc, le fait saillant, c'est surtout cette remontée sur le port du voile, notamment. Alors, en fait, les choses sont assez claires. Elles ne sont pas connues. C'est dommage, mais elles sont assez claires. En France, pour faire court, en France, dans une entreprise privée, tout salarié peut exprimer ses convictions religieuses, d'un côté, sous réserve que ses comportements ou ses demandes ne remettent pas en cause la santé, la sécurité ou le bon fonctionnement de l'entreprise. Et si jamais un employeur était amené à prendre des restrictions par rapport à cette liberté d'expression, il ne pourrait le faire que dans un cadre de restrictions qui soit à la fois justifiées et proportionnées. Donc retenons en fait la base, c'est que l'expression d'une croyance est totalement libre en France dans une entreprise. Et ça, c'est lié à 2 principes. Le premier, c'est le principe de non-discrimination, et le second, de liberté d'expression. Et donc lorsque l'on va raisonner et lorsqu'on va parler de laïcité en France, il faut bien comprendre que dans l'entreprise, on n'est pas du tout sur ce concept-là. La laïcité, c'est un concept qui va régir les relations entre l'État et ses agents et la religion. Donc, retenons que dans l'entreprise privée, la notion de laïcité, aujourd'hui, n'a pas à apparaître. Le principe, c'est la liberté de croyance, parce que c'est un principe absolu, et la liberté d'expression, donc tempérée par les cas qu'on vient de voir, réserve sur la sécurité, l'hygiène, la sûreté, le bon fonctionnement de l'entreprise, et pas de manière absolue, on juge au cas par cas. Nous, ce que l'on voit avec les managers qui viennent assister à nos séminaires de formation, c'est qu'ils viennent avec plusieurs demandes. Le premier, c'est bien sûr de mieux comprendre la loi. Et c'est vrai que pour eux, la distinction entre qu'est-ce qui relève du principe de laïcité ou qu'est-ce qui relève du principe de liberté d'expression, c'est pas très connu. Mais plus que travailler sur la loi, travailler sur des cas pratiques, ils demandent aussi une attitude. C'est-à-dire comment eux, en tant que managers, se positionner sur ces problématiques qui ne sont pas simples pour eux. Et là, le premier conseil, 2 conseils à leur donner. Le premier, c'est bien sûr d'être d'abord dans le dialogue, c'est-à-dire écouter ce qui se passe. Mais ça, c'est un principe qui vaut pour tout acte de management. Et le second, je donne un exemple pour illustrer la chose. Vous avez une demande de congé pour motif religieux. La personne vous dit, je dois partir tel et tel jour pour motif religieux. Le manager n'a pas à connaître la nature le pourquoi de la demande. Finalement, est-ce que cette demande de départ, cette absence, est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ou non? Point barre.